Vous serez mes témoins, une émission qui nous montre la nouveauté de vie acquise au travers l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie. Vous serez mes témoins, votre émission sur la télévision de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la vérité et la vie. Vous serez mes témoins, une émission qui vous montre l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples et messagers, consacrés ou en formation au sein du mystère chrétien du combat spirituel, conformément au livre des apôtres au chapitre 1 en son 8e verset où il est écrit: mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Justement, à ce niveau, Canal CBV International joue un rôle crucial, celui de répertorier pour vous cela au travers les différents coins du monde qui ont expérimenté, voire palpé la main de Dieu, pour qu'ils nous partagent la nouveauté de vie qu'ils ont acquise au travers des enseignements tirés de la Bible. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, eh bien, le peuple de Dieu ne verra pas l'aurore. Ésaïe 8, verset 20. Cette aurore-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est donné pour ses brebis, afin que ses brebis aient la vie, qu'ils quittent le camp des ténèbres pour parvenir à la véritable lumière. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision de Jésus-Christ, c'est un honneur de vous savoir nombreux à nous suivre de partout dans le monde entier. Nous sommes très honorés de recevoir pour vous ce témoin de Jésus-Christ en la personne de Papa Willy Mwena-Kitoko. Papa Willy Mwena-Kitoko est de la promotion Pierre, intercesseur, marié. Dans la vie sociale, il est assistant d'élevage et maintenant concessionnaire ou alors opérateur foncier. Shalom papa, merci Shalom. de recevoir, d'avoir accepté notre invitation. Shalom maman, c'est moi qui vous remercie. Alors avec vous, on va faire une série, parce Oui. que votre témoignage est assez poignant. On ne saurait épingler ces aspects-là en une seule émission. Ça, c'est l'acte 1 de votre témoignage et s'en suivra les autres émissions. On va commencer par les origines de Papa Mwena-Kitoko. Il faut dire que vous venez d'une famille où votre père a travaillé beaucoup avec des prêtres pendant plusieurs années. Oui, mon père était orphelin, il a été adopté par les prêtres. Et ce sont eux qui l'ont élevé, qui l'ont formé jusqu'à devenir ce qu'il est devenu. Il a même dû voir signer des alliances avec lui, ça j'ai découvert au ministère. Et parmi l'une des alliances qu'il a tissées là... Bon, il a sacrifié mon frère aîné, qui est Joseph. À la recherche de quoi? Bon, ce sont des alliances qu'ils ont tissées, et puis c'est ça suivi même nous, ses enfants. Il n'a pas étudié, mais il n'a pas étudié, il était vraiment bien positionné. Il a la paroisse là où il était, mais sa vie était incomparable. Même le préfet des études qui était là, les directeurs, les chefs des collectivités, bon, lui il se voyait au-dessus de ces gens-là. Vous avez une vie apparemment d'aisance, mais le revers de la médaille de votre vie, c'est qu'il y avait... Vraiment. Nous, on vivait toujours dans l'honneur, sans bonheur. Les gens voient que c'est un monsieur qui est bien positionné, mais tout ce qui se passe dans sa maison, c'était bizarre. Revenons un peu sur cette expression « honneur sans bonheur ». Honneur sans bonheur. C'est-à-dire, les gens essaient d'attendre, mais c'est Papa Kitoko est bien positionné, il a beaucoup de biens, mais qu'est-ce que leurs enfants ne jouissent pas tous ces bonheurs-là. Donc l'honneur était là, mais à la maison, on ne vit pas ça. À la maison, c'était le contraire. C'est ça, je voulais épingler que l'honneur sans bonheur. Donc, les gens sentent que les échos partent là, souvent, les échos font que ce papa-là est en bonne position dans sa maison, même devant ses enfants, mais pourtant les enfants périssent. Puisque dans la maison, vous allez voir une multitude de gens là-bas. Les neveux, les nièces, tout le monde là-bas. Tout le monde là-bas. Et papa, oui. Maman, oncle, neveu, nièce, tout le monde à la maison? Dans la maison, oui, nous étions nombre de 8 que j'ai vu. Mais au total, nous sommes nés 12. Mais moi, j'ai vu 8 seulement. Moi, je suis 6e. Et dans les 8 enfants-là, un était à ce moment-là un peu distancé à Kinshasa. Et le reste, nous étions ensemble. Et
à part nous, il y avait une multitude de gens là-bas. Tantôt les nièces du côté papa, du côté maman, 5 ou 6, ceux qui venaient étudier là-bas, comme à l'époque, l'école était concentrée toujours dans des paroisses, ils venaient toujours à la maison. Et alors, le papa voulait toujours servir pour que lui voulait avoir l'honneur. Il servait toujours ceux qui venaient, pour qu'on ne les trouve pas, qu'on ne les traite pas de mauvais. C'est ça. Et papa, justement, amenait souvent les féticheurs à la maison. Oui. Malgré qu'il était avec des prêtres. Oui. Tous les dimanches, vous les voyez à l'église. Mais s'il a un problème, il contacte les féticheurs. Et moi, j'ai vu les féticheurs défiler chez nous. Donc, ils invitaient ils appelaient les féticheurs qui faisaient des incantations à la maison. Un jour, si j'ai une bonne mémoire, on était tous ensemble. Mais c'est quelque chose qui était de particulier à moi. Quand il amassait ses enfants pour faire des fétiches, il me chassait toujours. Que moi j'étais turbulent. Un jour, avec ces féticheurs, ils ont planté une banane, un bananier, qui a donné les bananes le même jour. Le même jour? Comment ça? Oui, mûri aussi. Dans la parcelle? Dans la parcelle. Et vous avez consommé ces... Oui, nous avons consommé. Wow. Sans toutefois s'inquiéter. Quand le papa dit quelque chose, on trouvait que ce sont eux qui nous aimaient, qui nous aimaient à ce moment-là. Et jusqu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui croient que le blé, les parents les aiment plus que Jésus. Sentiment diabolique. Sentiment diabolique, oui. Et vous avez suivi les pas de votre papa parce que vous aussi, vous avez commencé à travailler avec ces prêtres. Oui, moi, quand j'ai terminé mes études, ce sont les prêtres qui m'ont encore engagé. J'étais professeur dans leur institut. Pendant quelque temps, j'ai vécu aussi la même chose. J'ai vécu le bonheur sans l'honneur. Comment ça? Comment on peut expliquer ça? Moi-même aussi. Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Parce que votre père a vécu l'honneur sans bonheur. Vous également, oui. Honneur sans bonheur. Comment ça se manifestait chez vous? Il y avait, là où quand j'étais encore élève là-bas, il y avait un prêtre qui était mon ami. Un prêtre qui était mon ami, qui était venu terminer ça. Donc, il était diacre, quoi. Il est rentré, puis l'on consacré prêtre. Il voulait aussi passer par la paroisse là. Il est venu fêter avec les gens avec qui il vivait. Moi, j'avais une petite cruche là que ma mère m'avait donnée. En pleine cérémonie, je lui ai tendu. Après, lui avoir tendu. À la fin, il dit, toi, ne parle pas. Je viens dire, embrasse-moi. On s'est embrassé. Embrasse-moi 3 fois. Il dit, je dois t'aider. Comment? Je dis, bon, je lui ai demandé. Moi, je dis, non, comme ça. Il me dit, tu passes le mercredi à la maison, on était dimanche. Je vais chez lui à la maison, à la cure. Il me dit, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je dis, bon, tu peux peut-être m'envoyer chez vous en Allemagne pour aller me spécialiser en la matière. Le blanc dit, non, c'est pas possible, monsieur Willy. Toi, tu ne peux plus aller faire ça. Voilà, je vais t'aider. Chez nous, à ton niveau, c'est vous qui développez les pays. Mais moi, je veux aussi que tu développes ton pays. Je t'achète une étendue de terre et comme cela, tu vas commencer à faire l'agro-pastoral. Ainsi dit, ainsi fait. Il a acheté un espace là-bas où j'avais commencé les travaux champêtres, l'élevage des volailles et des porcs, plus la pisciculture. Alors, quand tout ça était venu, donc maintenant c'est moi qui ai embrassé tout le monde. Les gens qui quittaient le village, toujours superposés dans la maison. Et là, vous savez que dans des paroisses catholiques, dans les maisons construites par le missionnaire, on n'avait qu'à peine 2 chambres. Une ou 2 chambres. Moi, avec une maison d'une seule chambre, à ce moment-là, je n'étais pas encore marié. Les gens pleins là-bas à la maison. Donc vous avez aussi vécu la vie de votre papa? Oui, de mon père. Honneur sans bonheur. Sans bonheur. Enfin, je me suis décidé, moi, je dois cesser. Et là, vous avez décidé de vous marier? Oui, j'avais décidé de me marier. Sauf que lors de la prédote, on vous a donné une costille de manioc où on vous a fait prononcer les paroles. Donc il fallait accepter la sécheresse et vous avez accepté. Oui, quand j'avais eu l'envie de me marier, j'ai trouvé une femme, puisque
chose que je vais épingler, j'avais formé cette femme-là moi-même. La femme sera d'une taille élancée, comme si c'est là. J'ai dessiné même au tableau. Et c'est la femme sur laquelle je suis venu tomber. Alors, le jour de la dot, j'ai donné l'argent, j'ai donné la dot. À la fin, on m'a dit non, tu dois aussi accepter la misère. Aujourd'hui, vous avez bien mangé, demain, vous n'allez pas bien manger. Alors, il faut maintenir cette position-là. On a grillé quelques costumes de manioc, plus les coconuts qu'on est venu me présenter. Moi, je dis, bon, regarde, à ce moment-là, on était encore trop jeune. Moi, je dis, non, ça, je ne prends pas. Non, mais si tu ne veux pas prendre, donne-nous seulement même de l'argent. J'ai payé. Enfin, on me dit encore, non, tu vois la femme que tu as épousée, elle est trop belle. Alors, il faudra que tu nous payes la gifle des moqueries. C'est-à-dire? En lingala, je dirais que Mbata Bagosekelayo. Donc, je ne savais rien et j'ai donné. La femme arrive à la maison, j'ai connu vraiment une misère. On s'est moqué de moi. La première semaine même, cette femme-là va coucher avec un élève de 6e. La même semaine après le mariage. Oui. Un élève? Un élève va coucher avec elle. Donc, vous étiez en train de vivre les conséquences des paroles des paroles que j'ai prononcées là-bas, qu'on avait prononcées. Ensuite, dans la maison, je vous assure, vous pouvez donner de l'argent. 3 jours après, fini. Vous mangez aujourd'hui, vous mangez très bien aujourd'hui, demain, le lendemain, il y a la misère qui entre. Une misère là, une sécheresse là terrible. Je me dis, mais comment ça provient d'où? Et je n'ai pas compris ça, mais je suis venu comprendre ça au ministère. Je suis venu comprendre ça au ministère. Et d'ailleurs, avant que toute personne, tout coutumier, s'il a un problème, la première solution était de trouver le féticheur. Quand j'ai trouvé que la vie n'allait pas, je suis allé dire non, je veux voir le féticheur. Je suis allé rencontrer un féticheur de renommée, de taille, à Kinkole ici. J'ai fait la magie verte. Magie verte, c'est-à-dire neutraliser la femme, pour qu'elle ne fasse plus de quoi que de bêtises et des sorties inutiles. Alors, j'ai vu les contraires. J'ai vu les contraires. Et pourtant, quand j'ai fait ça, la femme a encore commis l'adultère. Bon, je ne pouvais pas dire l'adultère, puisqu'à ce moment-là, bon, le mariage n'était pas conclu. Le mariage n'était pas consommé. Mais vous étiez marié coutumièrement? Coutumièrement, oui. Alors, la femme s'était échappée de la maison. Je suis allé la chercher, la rencontrer dans la maison d'un travailleur qui était à ma ferme. Qui travaillait à la ferme. On arrive, je les ai amenés jusqu'au niveau du parquet. Le parquet l'a arrêté pour 2 jours. Le 3e jour, confrontation. La femme dit non, elle ne m'a pas épousé. On a fait des débats, on a appelé son père. Son père, je suis non, c'est monsieur ici m'a donné la dot. Il a terminé la dot. Enfin, le magistrat me pose la question. Monsieur Willy, est-ce que vous étiez à la commune? Il dit non, ce n'est pas votre femme. Et c'était le même jour où j'ai craqué. C'était le même jour où j'ai craqué. Je suis encore allé rencontrer un blanc, le blanc là, le prêtre qui était avec nous à l'intérieur. Lui me consolide encore. Non, il faut continuer avec ces histoires-là. Vous avez également rencontré un autre féticheur qui vous faisait crier le nom d'une femme? Oui, c'est le même féticheur-là. Quand je suis allé le rencontrer, le féticheur m'a dit non, je vais te donner un esprit. L'esprit qu'il m'avait donné, c'était Kaina Binatan. C'était une sirène. Et j'ai souffert avant qu'elle me quitte. Quand je suis venu au ministère, j'ai souffert. Vous criez son nom? Oui, vous criez son nom. Kaina Binata, toujours comme ça. À quelle fréquence? Combien de fois par jour, par semaine? Le jour que je suis allé chez le féticheur, il m'a demandé ce que je devais lui donner. Après ça, il m'a donné, vous voyez là le parfum qu'on appelle Marco Polo. Le parfum Marco Polo. De la couleur verte. C'est ça que les magiciens utilisent très souvent. Il a mis des histoires là, je ne sais pas comment il les a introduits.
Ouais, très souvent, les dessins, là, on dessine la sirène. On met des fleurs là, qui se trouvent tout près des eaux. Il les a introduits là-bas. Après ça, il a pris cette herbe-là, il a morcelé. Il a mis beaucoup de morceaux. Il dit, bon, quand tu vas sortir, tu prends ces morceaux, tu les mets sur la dent, entre les deux dents. Et la feuille là, sous la dent. Alors, tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Mais jusque-là, je n'ai vu rien de ce qui est accompli. Rien ne s'est accompli. C'était le mensonge. Enfin, je suis venu au ministère. Avant de venir au ministère, vous avez découvert que le 4e enfant n'était pas le vôtre. Oui. Le 3e. Le 3e. N'était pas mien. Et d'ailleurs, cet enfant-là est morte. Je ne sais pas, peut-être si je n'ai pas encore eu des précisions là-bas divines pour dire quoi que ce soit. Elle est morte après ce fétiche-là. Et jusqu'au jour là, je ne connais pas les cimetières. La misère m'a frappé à tel point que le jour qu'on devrait l'enterrer, les lits que j'utilisais, c'est ça que je suis allé prendre, qu'on détruise pour qu'on fasse le cercueil. Vous êtes également un artisan d'œuvres d'art, mais malgré tout ça, à ce moment-là, c'était la confusion, rien ne marchait. Oui, je pratiquais les œuvres d'art et j'étais plus reconnu ici à Kinshasa. Tout antiquaire qui venait acheter des œuvres d'art, s'il arrive sur mon atelier là, oh maman, vous savez que s'il a $1000, il va les déposer là-bas. J'avais 8 élèves. Après, un jour après, vous n'avez plus l'argent. À cause des paroles qu'on avait prononcées, des alliances que j'avais scellées les jours de la dot. Donc vous sentez une mise. Donc, réalisez un peu, on vous donne $500 aujourd'hui. 3 jours après, vous n'avez plus rien. Et vous avez faim. Il y a sécheresse dans la maison. Où est parti l'argent? Rien n'allait, rien, absolument rien. Rien. J'étais insolvable, incapable de payer une maison de $20. Vous pouvez avoir l'argent, mais le jour de paiement de loyer, vous n'avez plus rien. Et le bailleur viendra là-bas, il va vous insulter, dire n'importe quoi que ce soit. Bon, qu'est-ce que vous allez encore dire? Et tout envoûté ne manque pas à dire. Hein? J'ai répliqué aussi moi aussi. Je voyais que moi j'avais raison et ils avaient tort. Quand vous étiez dans une situation d'insolvabilité, mais... Et oui, j'ai l'air d'être, mais je dis, j'oublie ça. Je dis que ce sont eux qui ont tort. C'est comme ça que j'ai passé ma vie. Et c'est ça qui m'a poussé. Bon, je suis allé chez le témoin de Jéhovah, rien. Chez le féticheur, rien. Un ami, un jour, un frère de promotion qui a commencé les affermissements avec moi, qui avait découvert tout d'abord l'idée du combat spirituel. Il m'a dit, mon frère, je trouve que ta situation nécessite le combat spirituel. Là, il ne m'avait pas dit que les combats spirituels. Les combats spirituels étaient ici, étaient déjà là. Puis c'est 91, 92, 93, 94, 95, 96 vers le début. C'est là, vers la fin, je suis venu. Mais on parlait des combats spirituels, je ne savais rien. Puis j'étais cloué. Cloué vraiment à Massina là. Cloué. Je ne connaissais plus ni Lemba, ni Matete, toujours cloué, concentré. Dans des bêtises, concentré dans les exercices là, des coutumiers là. Concentré. Ignorant. J'ignorais tout. Mais là, dans ce monde-là, quand vous êtes envoûté, vous n'allez pas vous sentir ignorant. Hein? Oui. Vous voyez, vous connaissez tout. Vous avez l'impression de tout connaître. De tout connaître, oui. Même malgré que ça ne marche pas. Oui, vous sentez que non, vous avez raison. Vous avez raison. Mais lorsque je suis venu au ministère chrétien du combat spirituel, la première année, je n'avais rien compris. Les autres me disent, non, passons. Moi, je ne passe pas. J'ai trouvé un biais. J'ai abandonné tout le monde. La famille, les amis et connaissances. Quand j'étais au combat spirituel, si je vous connaissais avant, et que je vous aperçois, je change d'itinéraire. C'était ça que j'avais fait. Donc, on va
la vie au ministère chrétien du combat spirituel fera l'objet de la deuxième partie de votre témoignage. Oui. Dans la première partie, il était question d'épingler un peu vos origines, ce que vous avez vécu. Et de votre témoignage, il ressort que vous vivez, comme la parole le dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt, faute de connaissance. Oui. Donc, tout ce qui vous est arrivé, la vie de fétichisme, de maraboutage, la magie bête, bien qu'ayant touché à la magie, rien ne marchait. Rien. Votre père également a vécu cette vie. Il a même tissé des alliances au point de sacrifier son fils à la recherche du bonheur. Alors vous êtes nombreux qui avez suivi ce témoignage aussi. Vous vivez beaucoup de phénomènes dans votre vie. Vous êtes ignorants. Osée 4, 6, mon peuple périt, faute de connaissance. Vous aurez dans l'acte 2 la suite du témoignage de notre papa et vous verrez les révélations qu'il a eues, la marche avec le Seigneur Jésus-Christ et les victoires qu'il a remportées. Restez connectés, fidèles téléspectateurs, à la suite du témoignage et vous serez certainement édifiés, vous en tirez profit et bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, à nous revoir pour l'acte 2.